Bonjour à tous, un petit tutoriel qui vous est proposé ici pour savoir comment utiliser l'Atlas. Alors, en classe, on utilise généralement le grand Atlas de chez The Book, qui est la maison d'édition. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand vous utilisez un Atlas, c'est de savoir de quelle édition il s'agit. Hein, ici, vous voyez bien que c'est la dernière édition, la 14e, qui date de 2014. Bon, tout le monde n'a pas la même édition. En classe, peut-être que vous en avez d'autres. Alors, si je prends un des autres Atlas, vous voyez, ici, c'est toute vieille édition, c'est quand j'étais moi-même à l'école, je l'avais hérité de ma cousine. Vous voyez ici, on est en 1984, donc évidemment, entre 1984 et 2004, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et il y a une question aussi d'actualisation de l'Atlas qu'il faut avoir. Donc, c'est toujours intéressant de savoir quand a été fait votre Atlas. Juste à côté de cette première page, j'ai un avant-propos qui est en fait le mode d'emploi de l'Atlas. Donc tout ce que je vous dis ici dans le tutoriel, vous avez ça qui est retranscrit ici sur cette page-ci. À la page suivante, on arrive directement à la table des matières, qui est une table des matières thématiques, où l'ensemble des cartes de l'Atlas sont proposées ici. C'est assez facile parce que vous voyez, il y a un code couleur. Donc la Belgique, ce sont les cartes vertes, l'Europe, les cartes jaunes, et ainsi de suite. Et vous avez sur les tranches de l'Atlas, si je prends des cartes qui sont avec une tranche jaune, j'arrive sur des cartes, vous voyez, de l'Europe. Donc ça, c'est déjà très facile. Alors, si vous rentrez dans le détail, vous allez voir que c'est un index, une table des matières thématique. Donc ici, j'ai toute une série de cartes. Il n'y a pas que la carte avec des routes et des montagnes, il y a plein de choses. Par exemple, si je veux la Terre, un petit peu sur la question de l'énergie, je dois me rendre à la page 207. Alors, on ne parlera pas de page en termes ici dans l'Atlas, on parlera de planche. Je vais à la planche 207. Et à la planche 207, je retrouve bien la Terre, toutes les cartes thématiques qui concernent l'énergie. Alors par exemple ici, vous voyez, vous avez la production de gaz naturel, la production de charbon, et ainsi de suite. Donc premier outil pour utiliser l'Atlas, cette carte thématique. Pour les deux autres outils, je dois me rendre à la fin de l'Atlas. À la toute dernière page, vous voyez que directement après, il n'y a plus de page, c'est la couverture, j'ai ce qu'on appelle l'index des cartes. Alors là, j'ai directement une représentation du monde qui me permet de localiser directement les cartes que je veux. Par exemple, si je veux une carte de France, voilà la France, hein, voilà, je dois me rendre à la page 68-69. Alors, on ne dit pas page, on dit bien sûr planche. 68-69, je trouve bien une carte de France, ici, la carte euro-hydrographique. Ça, c'est pour le deuxième outil, un outil donc très visuel, mais pour utiliser cet outil, il faut déjà savoir avoir quelques repères géographiques. Si on n'a vraiment aucun repère, par exemple, si je vous dis où se situe la ville de Manaus, vous ne savez sans doute pas où ça se situe. Alors peut-être que les plus érudits d'entre vous le sauront, mais ce n'est pas grave de ne pas le savoir. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir utiliser l'Atlas. Alors, c'est très simple. Je vais aller dans cet index qui est un index alphabétique, où en fait tout est rangé par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire. Alors, je vais chercher Manaus, je vais bien sûr dans les M, et je le trouve ici, vous voyez, Manaus. Et on me dit que ça se trouve à la planche 161, D3, E3. 161, pas de problème. Alors, il y a peut-être ces lettres qui vont perturber l'un ou l'autre, mais c'est très facile. C'est un peu comme à la bataille navale. Vous avez en haut, vous voyez, les coordonnées B, C, D, E, F. Et ici, dans la marge, 1, 2, 3. Donc, j'ai bien une carte d'Amérique du Sud avec le Brésil. Manaus se situe bien au Brésil. Et on me dit D3, E3. Je vais prendre ici le carré qui est dans la bonne rangée et dans la bonne colonne. Je suis dans la colonne D. Je descends jusque dans la rangée 3. D3, E3, Manaus. Hein, je crois que c'est un peu un jeu d'enfant de cette manière-là de retrouver une localisation. Donc avec cet outil, même si on n'a pas de connexion Internet, je peux me débrouiller pour retrouver tous les lieux dont on parlera au cours de géographie. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et à bientôt!